Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir la leçon du complément de cause et de conséquence. Alors je vais commencer par le complément du cause du verbe. Alors pour reconnaître le complément du cause du verbe dans une phrase, on pose la question par pourquoi. Regardons ensemble cet exemple. Il était fatigué parce qu'il a mal dormi. Je pose la question par pourquoi. Pourquoi était-il fatigué? Réponse, parce qu'il a mal dormi. Alors, parce qu'il a mal dormi est une proposition subordonnée, complément de cause du verbe, introduite par parce que. Regardons un autre exemple. Le toit de la maison a été arraché en raison d'une grosse tempête. Pourquoi le toit de la maison a-t-il été arraché? Je peux aussi poser la question par pour quelle raison? Je dis alors, pour quelle raison le toit de la maison a-t-il été arraché? Réponse, en raison d'une grosse tempête. En raison d'une grosse tempête, et donc un cessez de cause introduit par en raison de. Le groupe qui exprime la cause est un fait antérieur. Il est certain qui produit un autre fait, lui aussi certain. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors regardons cet exemple. Ils ne boivent pas leur thé car il est très chaud. Alors la question que je vais vous poser, alors quel est le fait qui vient avant l'autre? Est-ce qu'il est très chaud ou ils ne boivent pas leur thé? Alors il est très chaud est le fait premier qui se passe avant ils ne boivent pas leur thé, qui est un fait produit par le fait premier. Cela veut dire que la cause est un fait antérieur. C'est un fait qui vient avant un autre fait qui se produit par ce fait-là. C'est-à-dire que, ou autrement dit, si vous voulez, c'est parce qu'il est chaud qu'ils ne vont pas le boire. Donc, cela veut dire que la cause exprime un fait antérieur, un fait qui vient toujours en premier. Je récapitule. Un complément circonstanciel de cause ou un CCC est un mot ou un ensemble de mots qui indique la raison pour laquelle se produit un fait exprimé par le verbe dont il dépend. Il répond à la question pour quelle raison, pourquoi, à cause de qui ou à cause de quoi, etc. Regardons cet exemple. Grâce à son travail, elle a brillamment réussi. On va se mettre d'accord que cette phrase est une phrase simple. Alors cherchons notre CCC, ou notre complément circonstanciel de cause. Je pose la question par pourquoi. Pourquoi elle a brillamment réussi? Eh bien, grâce à son travail. Alors, en ce moment-là, on dit que grâce à son travail est un groupe nominal introduit par grâce à. C'est un complément de cause groupe nominal introduit par grâce à. Regardons notre exemple. Elle a brillamment réussi car elle a très bien travaillé. Alors celle-là, c'est bien une phrase composée. Cherchons le complément de cause. Pourquoi elle a brillamment réussi? Car elle a très bien travaillé. Alors elle a très bien travaillé et donc une proposition indépendante reliée à la précédente par la conjonction de coordination car. Alors c'est toujours un complément de cause, une proposition indépendante reliée par la conjonction de coordination car. Regardons un autre exemple. Sylvie n'a pas fait son devoir parce qu'elle était malade. Alors celle-là, c'est une phrase composée. Je pose la question par pourquoi. Pourquoi Sylvie n'a pas fait son devoir? Parce qu'elle était malade. Alors parce qu'elle était malade, c'est un cessez de cause. Et c'est une proposition subordonnée conjonctive introduite par la locution conjonctive parce que, complément de cause du verbe. Alors je récapitule. Un cessez de cause peut être, dans une phrase simple, un groupe nominal introduit par à cause de, en raison de, faute de, grâce à, etc.
Dans une phrase composée peut être une proposition indépendante reliée à une autre par la conjonction de coordination car, ou dans une phrase complexe, on trouve une proposition subordonnée conjonctive introduite par les conjonctions de subordination ou les locutions conjonctives, puisque, parce que, vu que, comme, etc. Alors, un cessé de cause peut être un groupe nominal, une proposition indépendante ou une proposition subordonnée. Un complément de cause est un complément non nécessaire. Il peut être déplacé dans la phrase et il peut être supprimé. Passons maintenant au complément circonstanciel de conséquence. Alors, qu'est-ce qu'un complément de conséquence? Alors, lorsque je parle de la conséquence, je suis face au résultat. Je suis en train de chercher le résultat du fait. Alors, pour reconnaître le complément de cause, ou pardon, le complément de conséquence, on pose la question par avec quel résultat, pour quel résultat, de manière à obtenir quel résultat, etc. Regardons cet exemple. Mon frère est trop malade pour aller à l'école. La question est, mon frère est trop malade pour quel résultat? Eh bien, pour aller à l'école. Pour aller à l'école est un cessé de conséquence. Regardons un autre exemple. Il a couru au point d'avoir une crampe. Où est mon cessé de conséquence? La question est, il a couru avec quel résultat? Eh bien, au point d'avoir une crampe est un cessé de conséquence. Le cessé de conséquence est un ensemble de mots qui expriment le résultat d'une action. Il répond à la question avec quel résultat, pour quel résultat, de manière à obtenir quel résultat, etc. Il commence par des mots tels que à, pour, au point de manière à, si bien que, etc. Regardons cet exemple. La fillette a eu peur au point de s'évanouir. Alors mon complément circonstanciel de conséquence est bien au point de s'évanouir. Au point de s'évanouir est un groupe de l'infinitif. Alors c'est bien un complément de conséquence, groupe de l'infinitif. Regardons un autre exemple. Cet essuie-main est sale, il est donc inutilisable. Où est mon complément circonstanciel de conséquence? Il est donc inutilisable. Il est donc inutilisable et est une proposition indépendante. Regardons un autre exemple. Elle a si bien travaillé que tous les professeurs l'ont félicité. Que tous les professeurs l'ont félicité est notre complément circonstanciel de conséquence. Que tous les professeurs l'ont félicité, vous l'avez bien deviné, ça doit être une proposition subordonnée conjonctive. Alors je récapitule. Un groupe complément de conséquence peut être un groupe de l'infinitif, une proposition indépendante ou bien une proposition subordonnée. Alors, le complément de conséquence peut être remplacé par une proposition introduite par si bien que. C'est-à-dire, il a couru au point qu'il a eu une crampe, je peux remplacer par si bien que, résultat, il a couru si bien qu'il a eu une crampe. Donc c'est, si vous voulez, c'est l'astuce pour reconnaître rapidement votre complément de conséquence et pour ne pas le confondre avec un autre complément. Une phrase qui exprime une conséquence exprime aussi une cause. Qu'est-ce que cela veut dire? Regardons cet exemple. Elle est partie tôt de sorte qu'elle est arrivée avant la tombée de la nuit. Elle est arrivée avant la tombée de la nuit parce qu'elle est partie tôt. Donc vous allez voir quelle est notre phrase. Elle exprime la conséquence et la cause aussi. Alors, je récapitule.
Un groupe complément de conséquence du verbe est un complément non nécessaire. Il peut être supprimé, mais il ne peut pas être déplacé dans la phrase. C'est-à-dire, regardons cet exemple. Elle fait tellement froid, il fait tellement froid que le lac est gelé. Alors, je supprime mon complément de conséquence. Je vais dire il fait tellement ou il fait froid. Mais je ne peux pas le déplacer, c'est-à-dire que je ne peux pas le mettre en premier. Donc il peut être supprimé, mais il ne peut pas être déplacé dans la phrase. Alors, comment distinguer le complément de cause et de conséquence? Alors, la cause précède l'action. On a dit que c'est un fait antérieur. Regardez, elle est arrivée avant la tombée de la nuit parce qu'elle est partie tôt. Donc, elle est partie tôt, c'est le fait qui vient avant le fait d'arriver avant la tombée. Par contre, la conséquence suit l'action. Elle est une retombée de l'action, c'est le résultat de l'action. Elle est partie tôt, de sorte qu'elle est arrivée avant la tombée de la nuit. Donc ça, c'est le résultat, c'est la conséquence, c'est ce qui suit l'action. Alors, si vous avez bien compris, je vous invite à faire ces exercices. Je vous souhaite un bon courage.